Bonjour très chère commandante, quelle joie pour moi encore de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour de l'Éternel, c'est certain, parce que le diable n'a jamais créé des journées. Et dans ces jours, Dieu a fait en sorte que toi, tu sois là présentement. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard, très chère commandante. Chaque jour doit être pris au sérieux. Et Dieu t'appelle à commander cette journée pour que tu vives pleinement toutes les merveilleuses choses qu'il a prédestinées d'avance pour toi. Et laisse-moi te rappeler comment le faire. Tu dois commander ta journée. Car si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera à ta place et tu ne verras pas les résultats. Commande ta journée, commence tout de suite avec Merveille Maliro Kaliki. Très chère commandante, aujourd'hui c'est le grand jour de l'Éternel. Et laisse-moi te dire que tu dois rompre avec le malheur. Arrête de prolonger le malheur dans ta vie. Ah, là tu dis merveille. C'est quoi ce titre? Arrête de prolonger le malheur dans ta vie. Eh bien, c'est ça. Lorsqu'on parle de malheur, on peut penser à toutes sortes de choses qui nous sont arrivées, des choses désagréables, bien sûr, les choses qui ont brisé notre vie, les choses qui nous sont sautées dessus, ça que on le souhaite. Ça arrive. Mais vous savez, Dieu nous a donné le pouvoir d'arrêter des choses, de dire non à ça et oui à ça. C'est nous qui décidons à quoi va ressembler le reste de notre vie. Laissez-moi vous dire une chose. Une personne peut te pousser et tu tombes. Si tu restes en bas, c'est toi qui l'as décidé. Voilà. Donc voilà pourquoi je te dis, arrête de prolonger le malheur dans ta vie. Peut-être tu as vécu des trahisons. Peut-être tu as vécu toute forme de preuve. Mais tu n'es pas obligé à rester dans cette position de victime. Non, tu n'es pas obligé. Non, c'est toi qui décides. Le temps que cela va prendre, ta douleur va prendre combien de temps? C'est pas quelqu'un d'autre qui va décider. La personne, peut-être la personne qui t'a fait tomber, qui t'a poussé, qui a causé ce malheur est parti. Il a déjà avancé. Et toi, tu continues encore à t'apitoyer sur ton sort en disant, on m'a laissé tomber, on m'a fait ceci, et voilà, je suis encore là. Ça fait 20 ans que telle personne avait fait ceci, et regardez-moi, tu continues à t'apitoyer sur ton sort. Et peut-être même tu veux qu'on vienne s'asseoir avec toi et continuer à bavarder là-dessus. Eh bien, on ne viendra pas. Mais moi, je viendrai pour te dire, lève-toi. C'est le temps d'avancer. Romps avec le malheur dans ta vie. Et lorsqu'on parle de rompre avec le malheur, quelqu'un va dire, merveille, es-tu en train de nous vendre ici des recettes, par exemple, où on ne connaîtra plus jamais de douleur dans notre vie? Est-ce que c'est de ça que tu es en train de parler? Non, ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Vous savez, nous vivons dans le monde. Et comme nous vivons dans le monde, heureusement, nous ne sommes pas du monde. Et Jésus l'a dit, ils vivent dans le monde sans être du monde. Et comme dans le monde, il y a la méchanceté, nous allons continuer à vivre des choses difficiles. Cependant, nous allons les affronter différemment. Oh, ce qui était censé te détruire ne va pas te détruire parce que tu vas regarder la situation dans les yeux, tu vas dire, dégage. Lorsqu'on va rompre avec le malheur, on va se souvenir du plan de Dieu. Jérémie, chapitre 29, verset 11. Nous connaissons bien ce verset où Dieu lui-même, il dit quoi? Il dit, voici ce que je formais pour vous, c'est le projet de paix et non de malheur. Ouh! Peut-être vous avez entendu ce verset 50 millions de fois. Et tu dis, merveille, c'est encore ce verset. Laissez-moi vous dire, il fut un temps que ce verset, moi aussi, je disais, oh Seigneur, je connais ce verset. Oh Seigneur, je connais ce verset. Mais il a fallu que je m'approche plus encore à ce verset. Vous savez, lorsque Moïse, il voyait le buisson ardent, il était loin. Il disait, c'est quoi ce buisson? Là, c'était Dieu qui était en train de lui dire, coucou, coucou, viens voir. Et puis, ça a attiré son attention. Donc, ne dis pas que ce verset, je le connais. Peut-être que tu ne t'es jamais rapproché
davantage à ce verset pour dire qu'est-ce qui est caché derrière ce verset. Qu'est-ce qui est caché dans cette parole? Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire pour moi exactement? J'ai lu ce verset plusieurs fois. Maintenant, je sais que ce verset est aussi fait sur mesure pour moi. Parce que toutes les paroles qui sont dans la Bible, ils concernent tout le monde. Cependant, chaque parole est faite sur mesure pour toi, pour ta situation, pour tout ce qui te concerne. C'est pour ça que tu vas dire, Seigneur, révèle-moi. Qu'est-ce que je n'ai pas encore saisi dans cette parole? Tu dis que tu as un projet de paix et non de malheur. Et projet de bonheur pour moi. Et projet, un avenir, l'espérance. Oh mon Dieu. Dis-moi, c'est quoi? Il y a ce verset encore qui est dans Jérémie 33, verset 3. Il dit, évoque-moi et je te répondrai. Je te dévoilerai. Je te révélerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Pensez-vous que ces choses que tu ne connais pas, que Dieu veut te révéler, ça concerne qui? Ça te concerne. Ça te concerne, très chère commandante. C'est pour cela que tu dois rompre avec le malheur, arrêter de prolonger le malheur dans ta vie en disant « Oh, depuis qu'on m'a laissé ici, on m'a abandonné, on m'a rejeté. » Arrêtez ça là. Arrête. Relève-toi maintenant et dis à ce moment, je vais à la découverte du bonheur pour ma vie. Je vais à la découverte du plan que Dieu a préparé pour moi. Je vais vivre pleinement cette vie merveilleuse. Et tu vas commencer à t'asseoir. Précédemment, on a parlé que tout se passe dans l'intimité. Tu vas commencer à aller dans l'intimité. Et c'est ce que j'avais fait dans ma vie. Je suis en train de vous dire les choses que je fais, que j'ai expérimentées. Quand j'ai dit ce verset, je veux le découvrir dans le profondeur, dans la largeur, dans la hauteur. Seigneur, qu'est-ce qui est caché? Et là, Dieu me montrait les choses un par un. Et parmi les choses qui vont constituer ton bonheur, Dieu va te révéler quoi exactement? Alléluia. Dieu va te révéler qui tu es. Parce que lorsqu'on parle du projet de bonheur pour notre vie, d'abord ça part du fait que qui nous sommes. Parce que c'est à partir de notre identité à Jésus-Christ, c'est à partir de tout ce qui est rattaché à notre identité que nous allons vivre le bonheur. Une princesse qui ne connaît pas qui elle est, eh bien, elle peut toujours continuer à galérer. Mais parce qu'elle ignore qui il est. Il y a des choses qui te brisent aujourd'hui. Le diable se moque de toi. Juste parce que tu ne connais pas qui tu es. Le Seigneur va aller dans la profondeur. Parce que quand on parle de notre identité, c'est pas juste dire, oh, je suis enfant de Dieu. Oui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu là-bas. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, mais qui galèrent. Vous savez, peut-être que vous n'avez pas encore su comment naviguer dans votre identité pour bénéficier de cet héritage. À part ça, laisse-moi vous dire que je suis en train de former des commandantes de comment naviguer justement dans leur identité pour changer leurs conditions. Cette formation, tu peux m'écrire sur info@revivrecestpossible.com. Je veux t'amener chaque semaine, j'amène les commandantes, une armée est en train de s'élever où on veut parler, agir à partir de notre position pour changer notre condition. Dieu va te révéler des choses. Et viens, Dieu m'a équipé pour t'équiper afin que tu saches comment naviguer dans ton identité. Comment être dans la position de changer des circonstances. Alléluia, alléluia. Deuxièmement, il y a là où Dieu veut t'amener. Il y a là où Dieu veut t'amener. Là où tu es là, tu viens de passer beaucoup de temps là-bas. C'est le temps de dire, ok Seigneur. Le Seigneur te dit, c'est le temps d'avancer. Là, il veut t'amener dans un autre level, dans un autre niveau. Si je peux te poser la question, es-tu là où Dieu veut que tu sois? Est-ce que tu te regardes? Ou même, es-tu là où tu as toujours voulu être? Bonne question. Et il y a aussi d'autres choses que tu dois faire, que Dieu s'attend que tu fasses ces choses. Et c'est dans tout ça que tu vas vivre le bonheur. Parce que ton bonheur est lorsque tu accomplis l'œuvre de Dieu, quand tu deviens tout ce que Dieu veut que tu sois. Alors je te retrouve dans la formation. Va chercher des informations sur notre site web Revivre c'est possible ou écris-moi sur info@revivrecestpossible.com. Rappelle-toi que revivre c'est possible.